Bonjour et bienvenue dans cette édition en vidéo du journal de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, édition du lundi 4 avril qui débute bien entendu par cette coulée de neige, cette avalanche qui s'est déroulée sur une des pistes nord de la station de Purangali. Une trentaine de secouristes se sont rendus sur les lieux après qu'une paire de lunettes ait été retrouvée dans la neige après bien entendu cette avalanche. C'est ce qui a déclenché l'arrivée des secours, une coulée de neige qui a pu faire jusqu'à 2 mètres d'épaisseur. On ne sait pas encore si des skieurs se trouvaient dans cette avalanche. Un accident grave qui s'est déroulé également ce week-end, c'était vendredi soir sur la commune de Pentous, c'est près de Trie-sur-Baïse, un choc violent entre une voiture et un moto. C'est un jeune motard de 36 ans qui a été grièvement blessé. Il a dû être transporté vers le centre hospitalier de Tarbes par hélicoptère. Et puis un incendie qui a provoqué de nombreux appels auprès des sapeurs-pompiers du Béarn et de la Bigorre. Ça s'est déroulé dimanche en fin d'après-midi. C'est un feu dans une maison de montagne qui a provoqué l'intervention des secours. Conseil municipal ce lundi soir à Tarbes, à partir de 18 h, un conseil qui devrait voir le départ de Jean Glavani. En effet, le député des Hautes-Pyrénées est désormais touché par le cumul des mandats, puisqu'il a été élu le week-end dernier au poste de conseiller général pour le canton d'Orient. Il devrait être remplacé par Daniel Chardonneau, qui est également le remplaçant de Chantal Robin-Andrigo sur le canton de Tarbes. Du sport ce week-end avec la lourde défaite de Tarbes face à Dax. C'est les Tarbais qui affrontaient les Landais sans grande pression, tant il semblait difficile pour les Tarbais de pouvoir décrocher cette 5e place qualificative pour les phases finales du championnat de France de Pro D2. Par contre, les Dacois devaient s'imposer pour s'éloigner de façon importante de la zone des relégables et pour se maintenir dans le rugby professionnel. Au final, la détermination et l'envie des Landais étaient supérieures à celle des Tarbais. Elle a fait la différence, les Landais qui s'imposent 26-7. En basket, défaite également pour les Tarbais face à leur poursuivant, classement Montpellier. À l'extérieur, le TGV n'aura pas su maîtriser la fougue des Montpellier-Rennes qui s'impose 63-55. Tarbes est désormais 3e avec une égalité de points entre chaque 2e et Montpellier 4e. Et puis en football, c'est la belle victoire du TPF, le Tarbes Pyrénées Football, qui s'impose face à Toulon sur le score de 2-0. Belle victoire car Toulon est 5e de CFA et les Tarbais s'éloignent peu à peu de la zone des relégables. Ils sont désormais 16e au classement sur 18. La prochaine réunion du conseil municipal d'Orient se déroulera vendredi à 18 h 15 à la salle du conseil. Parmi les points à l'ordre du jour, le débat d'orientation budgétaire, également la vente d'un local commercial, résidence Gabriel Fauré, ou bien l'acquisition d'un délaissé de voirie suite à une autorisation d'urbanisme sur l'avenue de la Chartreuse. À Lourdes, le conseil communautaire se réunira ce soir, lundi, à partir de 19 h 30, à l'ordre du jour notamment le débat d'orientation budgétaire. Un rendez-vous culturel, c'est à la maison du Parc national et de la vallée d'Arras-Marsous qui accueille une exposition de photos qui s'appelle Plume de Cime. C'est à partir de ce lundi et jusqu'au 29 avril. Laurent Nedelec et Grégory Horté sont 2 amis, ils partagent la même passion de la photographie. Le premier est garde-moniteur au Parc national des Pyrénées et le second est un frustré de la montagne et s'y échappe dès qu'il en a l'occasion. Et puis on termine cette édition avec la demi-finale du concours des tremplins intercollèges-lycées organisé par la ville de Tarbes. Demi-finale qui s'est déroulée samedi à la GESP à Tarbes, l'occasion pour le jury de sélectionner le groupe de collégiens et les 4 groupes de lycéens qui se retrouveront le 21 mai sur la scène de la GESP pour la grande finale, une finale que vous pourrez d'ailleurs suivre sur la radio locale PIC FM sur le 88.7. Le jury qui a sélectionné le groupe Visio pour les collégiens et puis le groupe Ground Zero, Inputs, Capdets et Win on Vegas pour les lycéens. Rendez-vous donc le 21 mai pour les découvrir et un petit extrait pour terminer ce journal en musique, c'est avec le groupe Ground Zero. Vous retrouverez d'ailleurs un article sur notre site pyrénéinfo.fr comme vous retrouverez d'ailleurs tous les résultats sportifs de ce week-end. Ici là, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine édition. Bonsoir, le prochain titre. Ça s'appelle Hollande de la patrie.